Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 29 au 4 septembre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale, faites vraiment preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Bélier, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message. C'est le Sagittaire qui vous parle. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Donc oui, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités, à de nouveaux champs de possibles en fait, à de nouvelles stratégies, à de nouvelles manières d'aborder une situation, ici à de nouvelles façons d'appréhender les choses, à une nouvelle sagesse également. Donc ici, c'est élargir ses horizons, élargir ses connaissances également, se faire preuve de curiosité, justement pour s'ouvrir à de nouvelles façons de faire. Peut-être pour sortir aussi de sa zone de confort et pour justement s'enrichir de nouvelles connaissances, de nouvelles cultures également. Donc ici, oui, élargissez vos horizons en fait. Donc c'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Bah oui, c'est pour mieux vous découvrir également, pour mieux apprendre à vous connaître et certainement que vous allez vous surprendre en disant ah bah finalement je sais faire face à ça. Ah finalement bah ça je connaissais et je m'en étais jamais servi. Donc ici oui c'est vraiment pour aussi apprendre à mieux voir comment on a évolué, parce que forcément vous n'êtes pas la même personne qu'en janvier 2022, d'accord, ou encore moins qu'au même moment en août 2021, d'accord. On a évolué, on a tous évolué, on a tous changé, on a tous notre regard qui s'est modifié vis-à-vis de certaines personnes, vis-à-vis de certaines situations et vis-à-vis de soi-même également. Donc ici on peut vous demander aussi une petite partie d'introspection pour mieux vous reconnecter à vous, pour voir vraiment comment vous avez évolué aussi. En tout cas, ça va vous sortir de votre zone de confort, mais bon, ça, c'est pas vraiment dérangeant pour les béliers. Les béliers, ils aiment bien quand même sortir des sentiers battus. Ici, on parle de quoi? Bah justement, on parle de refuge. Donc, on parle d'une période d'introspection. Alors, peut-être qu'ici, ça va peut-être pas durer toute la semaine. Ça peut durer toute la semaine. C'est en fonction de ce que vous vivez. C'est en fonction de votre vie à chacun. On n'a pas tous et toutes les mêmes vies. Moi-même, je suis bélier. Et je ne sais pas comment je vais appréhender cette semaine, on verra bien. Donc ici, on peut vous parler d'un moment d'introspection pour vous retrouver vous avec vous-même. Ici, c'est peut-être aussi pour bien s'enraciner, pour travailler sur le chakra racine, puisqu'il y a quand même la couleur rouge. Donc ici, on doit se retrouver soi pour bien s'aligner par rapport à ce que l'on veut vivre. Et aligner son esprit, son cœur et son corps pour aller dans la même direction, pour aller dans la même impulsion. Donc ici, il y a vraiment une belle énergie pour vous, amis bélier, vraiment de se retrouver soi pour pouvoir avancer. Donc ici, oui, forcément, ça va vous permettre de prendre confiance en vous, mais aussi prendre conscience que vous avez changé, que vous avez évolué, que le bélier du début de janvier 2022 n'est pas le même que août 2022. Alors oui, il y a toujours les principes fondamentaux, mais en tout cas, vous avez changé, vous avez évolué, vous vous êtes enrichi. Il y a de nouvelles personnes qui sont rentrées dans votre vie, il y en a d'autres qui sont sorties de votre vie également. On a peut-être essayé de recoller les morceaux avec certaines personnes, ça a marché pour certains, pour d'autres, ça n'a pas fonctionné également. Donc oui, on part à la déco. Vous allez faire une introspection pour voir justement quelles sont ces facettes chez vous qui ont évolué également. Bon. Ici, on dit que vous allez faire cette phase d'introspection va vous apporter de la sagesse. Ou c'est pour vous reconnecter à votre sagesse et également. Vous allez prendre conscience que vous avez acquis de la sagesse sur certains sujets. Alors bien sûr, on est toujours perfectible. On grandit toujours dans sa sagesse, dans son savoir également. Ou peut-être qu'ici, cette période d'introspection, vous allez vouloir peut-être la passer aux côtés d'une personne qui fait preuve de sagesse, peut-être pour lui demander conseil, pour qu'elle vous aide aussi à y voir un peu plus clair aussi. Peut-être qu'elle vous aide à acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles façons de voir, puisqu'on est toujours là-dedans, pour vous aider justement peut-être à vous orienter sur de nouvelles façons de fonctionner, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau amical. Bien sûr, regardez comment ça peut vous aider également. Donc ici, oui, une petite période d'introspection, on peut demander conseil à quelqu'un qui fait preuve de sagesse, où on va se rendre compte également qu'on a gagné en sagesse, qu'on a acquis de nouveaux savoirs et qui nous permettent justement
ou en tout cas on est en train d'acquérir de nouveaux savoirs justement qui nous permettent de mieux nous ancrer, de mieux nous aligner par rapport à ce que l'on veut mettre en place et qui vont nous permettre d'acquérir, en tout cas on va se rendre compte qu'on a acquis une certaine sagesse. C'est pas mal comme énergie ça. Hein. Ici on vous parle de l'amour, donc ici alors de l'amour de vous-même, d'accord, de l'amour que vous avez pour votre famille, pour vos proches et pour votre partenaire si vous êtes en couple. On peut vous dire aussi ici qu'il y a l'amour qui va rentrer dans votre vie. Il y a quand même 2 signes. Hein. Donc ici, il y a 2 signes et en plus, c'est un signe que l'amour va rentrer dans votre vie. En tout cas, ne devrait plus tarder à rentrer dans votre vie si ce n'est pas cette semaine. Les énergies sont là, et les énergies sont dans l'éther. Donc ici, dans l'invisible, on travaille justement pour vous diriger vers cette personne qui est faite pour vous aussi, d'accord, que vous allez rencontrer. Donc ici, on parle d'amour, d'un nouvel amour qui va arriver, ou d'un amour naissant si vous avez déjà rencontré cette personne, ou d'un amour qui se construit, qui se poursuit si vous êtes déjà en couple. Donc ici, on nous dit quoi? Mais oui, que vous allez rencontrer cette personne. Cet amour va naître pendant l'été. Donc l'été, c'est jusqu'au 25 septembre. Donc il y a encore quelques semaines. Hein. Donc ici, ça ne veut pas dire que ce sera cette semaine. Donc certains d'entre vous, vous rencontrerez une nouvelle personne. Vous allez rencontrer un nouvel amour durant l'été. Donc ici, ce sera peut-être à un moment donné où il y a encore une période de canicule qui était annoncée. Alors je ne sais plus hein, si c'est là encore. Moi, je suis pas la météo. Donc ici... En tout cas, ça sera par une période de chaleur, en tout cas. Peut-être par rapport lors d'une sortie, puisqu'on parle de festivité, lors d'un pique-nique, c'est possible aussi. Hein. Lors d'un pique-nique, vous allez organiser avec des amis. Peut-être que cette personne-là sera invitée, elle fera partie des personnes qui pique-niqueront. Ou peut-être que ce sera quelqu'un qui sera... aussi peut-être c'est une soirée, c'est une fête qui est de pique-nique aussi, donc il fera partie d'un autre pique-nique, d'un autre groupe d'amis. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il va y avoir un nouvel amour qui va arriver cet été. En tout cas, ça va vous mettre en joie, ça va vous apporter quelque chose qui sera joyeux. Hein. En tout cas, le début de la relation sera joyeuse, parce que là, on ne voit pas la suite, mais ça vous mettra en joie, ça mettra l'autre personne en joie également. Ici, on dit que ici, vous allez vivre une petite période d'introspection, peut-être pour vous reconnecter à l'amour de vous-même, et peut-être pour voir justement, pour définir quelle direction vous voulez mettre en place dans le secteur de l'amour. Est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau? Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, est-ce que c'est vraiment pour fonder quelque chose de sérieux? Ou peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un et vous faites une petite introspection pour voir vers quoi vous voulez aller avec cette personne également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais on en est là. Donc ici, on peut avoir rencontré quelqu'un, ou en tout cas, on se reconnecte à l'amour, à l'énergie amour, parce qu'on veut l'attirer à soi, on veut qu'elle rentre dans notre vie. Donc ici, on dit que vous allez faire preuve de sagesse par rapport à des festivités, ou en tout cas, pendant cette fin d'été, vous allez faire preuve de sagesse, vous allez aussi, comment dirais-je, vous servir de votre savoir, de vos connaissances, de ce que vous avez acquis vis-à-vis d'une situation, que ce soit une situation amoureuse, professionnelle ou autre. En tout cas, vous allez pouvoir aussi peut-être compter sur les conseils d'une personne qui est pleine de sagesse dans votre entourage. Alors là, on parle d'une femme, hein, ça peut être un homme aussi, mais ça peut faire cette personne peut être votre mère, peut être votre grand-mère, peut-être une tante. En tout cas, c'est quelqu'un qui a accumulé de la sagesse, qui a accumulé vraiment de jolies connaissances qui vous aideront. En tout cas, vous allez faire appel à cette personne. Bon, ami bélier, c'est plutôt de belles énergies hein, ici pour vous. Donc une énergie amoureuse qui vient, une introspection pour mieux se prendre conscience de comment on a évolué, pour mieux s'ouvrir à soi-même également. C'est plutôt une belle semaine avec qui avance quand même. Hein. C'est pas une avancée comme on déboule pas ici, on ne fonce pas, mais on avance. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions. Quel est votre message? Le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Bah oui, autorisez-vous à recevoir, à manifester ce qui vous anime. Hein. Qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est un projet qui vous passionne? Est-ce que ce sont vos amis? Est-ce que c'est votre famille? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui vous donne l'élan, ami lion? Donc, vous voyez comment ça peut répondre avec vous, mais en tout cas, vous serez capable d'avancer et de soulever des montagnes. Il n'y aura pas grand-chose qui vous fera peur. Vous serez capable de relever les défis.
Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Ben non. Faites confiance à votre feu intérieur, faites confiance à votre intuition aussi, qui vous indiquera le bon chemin à suivre. N'écoutez personne par rapport à vos projets. Écoutez-vous seulement. Écoutez votre petite voix intérieure. Elle seule est capable de vous guider, de vous dire si ce que vous voulez mettre en place est bon pour vous ou pas. D'accord? Donc, ne vous laissez pas influencer de manière négative par d'autres personnes. N'oubliez pas, alors, que vous demandiez conseil aux autres personnes. Oui, ah bah tiens, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Mais s'il y a quelqu'un qui vous dit, mais non, t'es pas capable, non. N'oubliez pas qu'en général, les personnes qui nous mettent des stops, les personnes qui nous lancent des investissements, ce sont des personnes qui font, comment dirais-je, qui vous envoient leur peur en fait. Hein. C'est parce que elles se sentent pas capables d'aller dans ce projet ou d'aller relever ce défi. C'est pas vous qui n'êtes pas capable. Elles font juste une projection d'elles-mêmes. Donc surtout, ne vous laissez pas influencer et allez vers ce qui va vous permettre de vous épanouir si vous le ressentez au plus profond de vous que c'est bon pour vous. D'accord? Bon. Ici, on parle d'opposition. Alors, soit, il va y avoir une opposition avec une personne, vous n'allez pas être du même avis. Donc, soit c'est peut-être que vous êtes en opposition avec vous-même parce que d'un côté, vous voulez dans un sens, après vous dites non, je vais aller dans l'autre. Donc, ici, il y a quand même une position à un moment donné à avoir, à tenir fermement. Donc, ici, il y a une opposition avec une personne ou de vous envers vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Ça arrive, hein, des fois, on dit la raison veut ceci, le cœur veut cela. Vous voyez? Ça peut parler de ça. Donc, il y a une opposition. Vous rencontrez une opposition, en tout cas, que ce soit intérieurement ou face à quelqu'un d'autre. Donc, on va aller voir la suite. Une opposition. Une opposition de quoi? Il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Ça, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a quelqu'un qui essaie de vous influencer, qui essaie d'exercer une emprise sur vous. Bah, par exemple, par rapport à un projet, on essaie de vous dire non, ce projet n'est pas bon pour toi. Non, tu vas directement vers l'échec. Non, cette personne n'est pas bonne pour toi. Donc, attention à ça. Comme je vous ai dit, attention, il y a un effet miroir, d'accord? La personne en face de vous, qui est opposée à vous, qui essaie de vous manipuler, ou c'est vous qui allez vous opposer à cette personne en disant, mais non, moi, je ne vois pas les choses comme toi, tu essaies de m'imposer ta vision. Donc ici, on essaie vraiment de vous imposer une vision. Donc attention à millions, vous allez rentrer en opposition ici, et ça risque de déménager. Bah oui, ne vous laissez pas influencer, ne baissez pas les bras, écoutez votre feu intérieur, écoutez ce qui vous anime, écoutez vos ambitions, écoutez vos envies, et lancez-vous. Vous n'avez besoin de personne en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a le fait de s'opposer à une manipulation, s'opposer à quelqu'un qui essaie de vous influencer et d'avoir une emprise sur votre vie par rapport à des décisions, par rapport à des projets que vous voudriez mettre en place. Bon. Ici, on parle de guide, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la matière qui va faire office de guide et qui va vous dire, non mais attends, regarde, tu as telle ou telle possibilité, tu as telle ou telle facilité aussi, donc vous allez être guidé par rapport à certaines choses, ou en tout cas, ici, vous allez être guidé. Vous allez avoir des signes qui vont vous dire, bah, là, tu es sur la bonne direction. Là, voilà, tu as ce choix à faire pour avancer vers ton projet, vers ce que tu veux mettre en place, vers la personne aussi qui anime votre cœur. Donc ici, c'est pour vraiment avancer, pour commencer quelque chose aussi. Donc faites attention aux signes que vous allez recevoir cette semaine. D'accord? Il va y avoir de jolies synchronicités aussi pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, ou en tout cas que vous avez fait le bon choix et que vous êtes dans la bonne direction. Et ici, bah, vous êtes guidé pour vous libérer en fait. Hein. Vous allez retrouver une forme de liberté, une forme d'indépendance. Ça va vraiment vous apporter un soulagement. On sent vraiment que ici, on souffle par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Ça y est, on est lancé, on a pris la décision. C'est surtout on s'est libéré peut-être de fausses croyances. On s'est libéré de personnes aussi qui n'avaient pas forcément pas le bon jugement, mais ouais, le bon jugement ou le bon raisonnement aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous n'avez peut-être pas réussi à communiquer exactement. Donc en tout cas, on se libère par rapport à pas mal de choses, mais parce qu'on est guidé, parce qu'on sait qu'on c'est bon pour soi. Vous en avez la conviction, la sincère conviction, c'est chevillé à votre corps, comme quoi ce projet ou cette personne est bonne pour vous. Et bien vous retrouvez votre liberté par rapport aux autres personnes qui pourraient essayer de vous influencer dans la mauvaise direction. Bon.
Ici, on dit que par rapport à cette opposition, par rapport à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, par rapport justement par rapport à un projet, on vous dit que vous êtes guidé. Donc ici, vous n'allez peut-être pas forcément écouter. Vous allez retrouver une forme de stabilité, une forme d'équilibre, vous, parce que vous savez que c'est bon pour vous. Ce que vous voulez mettre en place, c'est bon pour vous. Donc vous allez vous opposer, vous allez vous affirmer ici et vous êtes guidé. Vous allez avoir les signes, vous allez avoir les compréhensions que ce que vous voulez mettre en place, que ce que vous voulez vivre, c'est bon pour vous. Bien. Ici, on se libère d'une manipulation, on se libère d'une emprise. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous manipuler. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'a pas été bon pour vous. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous faire croire que vous n'étiez pas capable de certaines choses, qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous empêcher d'accomplir vos désirs, d'aller vers vos désirs, ce que vous désiriez également, et bien vous vous en émancipez, vous allez vraiment vous libérer de cette emprise, de cette personne. Ici, on coupe des liens. Alors avec une ou plusieurs personnes, hein. En tout cas ici, on coupe des liens pour retrouver sa liberté, pour retrouver son indépendance, parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, parce qu'on sait qu'on veut aller sur la bonne route pour soi. Et que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on en est là, on se libère d'une manipulation, d'une emprise. Peut-être que ici, c'est par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, cette personne a critiqué, c'était la critique de trop en fait. Hein. C'est comme ça que moi, on me dit ici, c'est la critique de trop, c'est la réflexion de trop, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et de vous apercevoir qu'en fait finalement cette personne ne vous veut pas forcément du bien, ou en tout cas cette personne projette sur vous ses peurs. Et à force de projeter ses peurs sur vous, elle essaie de vous empêcher d'avancer vers votre propre réalisation. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous un million, mais en tout cas ici on se libère pour avancer vers quelque chose qui est bon pour nous, par rapport à quelque chose qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, par rapport à un amour, par rapport à une passion. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous un million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? C'est Chiron qui vous dit, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Oui, des fois, on s'empêche d'avancer parce que c'est parce qu'on a eu un échec, parce qu'on est en train de se dire qu'on est en train de refaire le même schéma, alors que pas du tout. Hein. C'est juste que nous, on est aveuglés par rapport à des blessures qu'on n'a pas forcément, qu'on pensait avoir guéries, et qui finalement, on s'aperçoit qu'elles ressurgissent aussi. Alors, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale, peut-être par rapport à un début de relation qu'on est en train de mettre en place, ça peut être aussi par rapport au professionnel. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut résonner pour vous. Hein. Donc, lorsque tu te sens impuissant, impuissant, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc ici, on vous demande cette semaine de prendre conscience de vos parts blessées, de partir à leur rencontre, de voir qu'est-ce qui a fait ressurgir ces parts blessées, en quoi ces parts blessées, quel domaine de votre vie cela concerne, pour vraiment voir ce que vous pouvez en tirer comme leçon, ce que vous pouvez guérir aussi, quelle guérison vous pouvez apporter justement pour vous en libérer une bonne fois pour toutes et pour passer une étape, franchir un cap supplémentaire dans votre vie pour pouvoir avancer dans vos projets, avancer dans votre professionnel, dans le sentimental. Donc ici, il est temps de libérer et de guérir des blessures pour pouvoir avancer, pour aller dans la direction qui vous intéresse, qui vous fait vibrer. Ici, justement, on parle d'une direction. Vous voulez aller dans une direction. Vous avez fait le choix. Peut-être qu'ici, vous avez fait le choix d'une direction. Donc ici, on se lance. Donc on voit quand même, c'est tout droit dehors. Donc ici, on maintient le cap, on avance tout droit. On est quand même serein et sereine par rapport au choix qu'on a fait. Donc ici, oui, on avance. On voit que la mer est un petit peu mouvementée, donc forcément, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être des défis, il va peut-être y avoir des petites embûches aussi, mais on y va. On sait que c'est cette direction-là, on est poussé par le vent, on est accompagné. Donc ici, oui, l'univers, vos guides, vos anges vont vous accompagner sur ce chemin en tout cas. Donc ici, on a choisi une direction, on a choisi d'effectuer un changement, une transformation dans sa vie, et on y va. Voilà.
ici on part à l'aventure. Peut-être qu'ici vous savez pas, vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, mais c'est sans filet en fait. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous partez vraiment à l'aventure. Vous vous êtes dit, bah écoute, quitte à changer, quitte à transformer quelque chose dans ma vie, vu que je veux du renouveau, eh bien j'y vais et on verra bien. On verra bien. Donc ici, on part à l'aventure. Oui, on verra bien. Et ça fait quand même ressurgir quand même certaines blessures. Vous dites, on verra bien, oui, mais bon, je l'ai déjà fait une fois, on verra bien. Et bah, ça a fonctionné pour ça ou ça, mais après, ça m'a apporté ça ou ça comme blessure. Donc forcément, bah, on verra bien. Donc vous réitérez quand même, vous réitérez l'aventure en fait. Hein. Donc ici, oui, on se lance. On se lance. Mais c'est peut-être aussi, vous vous lancez peut-être aussi bah, pour vous confronter à vos émotions, pour peut-être justement pour guérir certaines parts. Vous savez que vous repartez dans une aventure qui pourrait vous aider à avoir de nouvelles compréhensions, vous aider de vous libérer aussi de certaines blessures, de certaines émotions. Bon. Et ici, oui, on veut se libérer de blessures, de douleurs. Hein, ici, regardez, hein, de trahison. Donc ici, oui, peut-être qu'on tourne le dos. On transforme sa vie pour tourner le dos justement à ces blessures, à cette douleur. Mais là, on vous dit quand même, non, on ne vous demande pas de tourner le dos. On vous demande d'y aller. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez changer de cap et vous allez vous diriger directement sur ces blessures, sur ces trahisons, pour avoir les compréhensions nécessaires pour dépasser tout ça. En tout cas, il y a un choix qui a été fait. Alors pour certains, peut-être que vous voudrez tourner le dos à vos blessures, à vos douleurs, justement, parce que vous sentez pas, parce que vous voulez mettre ça derrière vous, mais à un moment donné ou à un autre, si on n'a pas réglé certaines choses, ça va ressurgir. Pour d'autres, on met le cap directement sur les blessures, parce que maintenant, on se dit, bah, vous êtes serein par rapport à ça, on se dit maintenant, bah oui, ça va être un petit peu tumultueux, mais maintenant, il est temps maintenant de me confronter à tout ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner une page une bonne fois pour toutes et pour avancer dans ma vie professionnelle, dans ma vie sentimentale, enfin dans ma vie en règle générale également. Ici, on vous parle de l'impulsion, bah oui, on a envie d'y aller, hein. On y go, on y va, ça y est, on est parti. C'est l'impulsion, ça pourrait être le bélier, on fonce. Hein. Donc ici, les sagittaires, vous allez foncer dans une direction, vers un but que vous êtes fixé. On va foncer pour se libérer, pour guérir justement, parce qu'on veut mettre en place, on a des projets. Vous avez des projets, alors que ce soit une nouvelle rencontre, des projets amoureux parce que vous avez peut-être fait connaissance d'une personne, mais vous savez ici qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement guéries, qui ne sont pas complètement close. Donc ici, vous voulez faire les choses bien comme il faut. Donc vous avez l'impulsion d'aller régler des problèmes pour pouvoir justement être beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, pour pouvoir d'une autre manière avancer vraiment dans la bonne direction, de manière juste pour vous aussi. Et oui, il y a une renaissance ici. On a l'impulsion ici de clôturer certaines choses pour renaître, hein, parce qu'on veut surmonter des blessures, on veut surmonter des traumas, on veut se réinventer, on veut être, on veut être de nouveau heureux et heureuse, et on sait que ça, on doit passer par là, par clôturer certaines choses pour mieux renaître en fait. Hein. Donc ici, vous clôturez des dossiers, vous allez clôturer des dossiers pour mieux renaître cette semaine en tout cas, peut-être dans les semaines, parce que ça va pas se faire sur une semaine, on est bien d'accord. Hein. En tout cas, peut-être que vous allez commencer cette semaine à vouloir clôturer des dossiers, à vouloir guérir, à vouloir libérer certaines énergies pour mieux renaître et aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous correspond le plus. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, mais l'idée est là, de faire peau neuve en fait. Hein. Ici, on prend une nouvelle direction, on a l'impulsion, ça y est, on est décidé maintenant à aller vers quelque chose de nouveau, à apporter du changement dans sa vie, à bouleverser peut-être sa routine, peut-être certaines croyances aussi qu'on avait en soi. Je ne parle pas des valeurs, je parle des croyances, hein. Les fausses croyances, hein, comme quoi tout n'est pas possible. Si vous allez vous rendre compte que les seules barrières que vous aviez jusqu'à présent qui vous empêchaient d'avancer et d'aller vers de prendre la direction que vous vouliez, c'était vous-même en fait, c'était vos peurs. Vos peurs, c'était alimenté peut-être par des blessures également. Mais ça y est, maintenant on a l'impulsion de dépasser tout ça pour aller dans la direction que l'on veut, que l'on sait bonne pour soi. Alors que ce soit, comme je dis, hein, au niveau sentimental, professionnel ou autre, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici, par rapport à des blessures, il y a une renaissance par rapport à des blessures. On a fait peut-être un travail, vous avez fait peut-être un travail, ou peut-être que vous êtes en train de faire déjà un travail pour guérir ces blessures, pour dépasser ces blessures, pour mieux renaître, pour mieux vous réinventer votre vie. En tout cas, inventer tout court votre vie vers quelque chose que vous voulez vivre. Vous voulez vraiment en finir une bonne fois pour toutes avec le passé, avec les blessures. Alors, vous voyez dans quel domaine de votre vie, hein, mais en tout cas là, c'est vraiment pour avancer et pour
pour renaître à vous en fait, hein. C'est pour vraiment surmonter tout ça. Donc ici, il y a des compréhensions à avoir, il y a des blessures, oui, à comprendre. Donc ici, vous allez le faire ou vous, parce que vous avez la force et vous avez des compréhensions, vous allez vous demander de l'aide, peut-être qu'avec l'aide de vos amis aussi, ouais, comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, on veut renaître. Surtout si je pense qu'ici, il peut y avoir, si c'est au niveau sentimental, il y a eu un déclic, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait comprendre que, bah oui, vous n'avez pas tout réglé dans votre vie affective et que maintenant, il était temps de tout régler parce que si vous voulez repartir sur des bonnes bases avec cette personne vous plaît vraiment et vous n'avez pas envie de la laisser s'échapper. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, on est prêt et prête à renaître, quel que soit le domaine de sa vie ici, et qui vous parlera, amis Sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.